Ils ont encore une influence, certains ont encore du pouvoir, certains ont même plus de légitimité que les chefs d'État ou les présidents. Une illustration, un exemple. Nous sommes allés au Bénin, un pays où la tradition reste forte. Le pays était autrefois divisé en plusieurs royaumes, dont le royaume d'Arwanunzu. Regardez ce reportage signé Aurélie Fontaine, Mathieu Baudouin et Antoine Husser. Son ombrelle se détache au-dessus de la foule et le roi finit par apparaître. À 45 ans, il est le 13e monarque de la dynastie d'Arwanunzu. Au sud du Bénin, le royaume a disparu, mais le roi est toujours là, avec le faste qui l'accompagne. C'est les hauts dignitaires de la cour, les hauts dignitaires de la cour. Le roi Kponan a été chef d'entreprise avant d'être couronné en 2002. Un jeune de 29 ans qui prend les règnes d'un grand royaume comme Arwanunzu, ce n'est pas petit. Et nous avons su mettre nos pas dans le sillage de notre père. Et le roi doit aujourd'hui défendre son trône. En effet, au Bénin, beaucoup se déclarent monarques du jour au lendemain, une pratique courante. La fonction attire ceux qui espèrent en tirer profit, mais pour les vrais rois, ce ne sont que des charlatans. Il n'est pas roi qui veut. Il faut que les attributs royaux soient un legs. Ce n'est pas un truc qu'on a acheté au marché. Auprès du roi, il y a évidemment la reine, gardienne de ses humeurs. Le roi, par moment, se fâche et il faudrait que la reine l'amène à excuser. Ce jour-là, dans son palais, entouré de palmiers et de bananiers, le roi ouvre sa porte à ses sujets, car le monarque est aussi un médiateur. Le garant de la justice traditionnelle, deux hommes arrivent, espérant que le monarque résoudra leur conflit. Je suis suspendu à vos lèvres. Nous sommes devant vous ce matin, Sa Majesté, c'est parce qu'il y a une situation entre mon ami et moi. Les deux hommes sont associés dans une entreprise de microfinance. L'un accuse l'autre d'avoir détourné de l'argent. Il a géré beaucoup de problèmes, beaucoup d'affaires dont j'en ai connaissance. Raison pour laquelle on l'a également sollicité. Dans la loi, la justice traditionnelle ne se substitue pas à celle des tribunaux. Le pouvoir ancestral se met au service de l'État. D'autres dossiers ne viennent pas et remplir les tiroirs des tribunaux là. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Nous rendons déjà service à notre nation et à notre population. Ici, le roi est aussi un chef religieux, celui de l'animisme vaudou, un culte très répandu au Bénin. Le roi est l'intermédiaire entre les divinités et les hommes, celui qui peut interpréter les messages que reçoivent les prêtres vaudous. Mes respects, Sa Majesté. Serre le soda. Mélange avec le second. Cette cérémonie célèbre Dan, le dieu serpent qui reçoit des sucreries en offrande. Et c'est à travers le roi que s'accomplit tout ce qu'il y a comme célébration de culte. Le roi est indissociable des traditions et de la culture béninoise. Personne ici ne songe à le remettre en cause. Oui, Marc, on vient de le voir, effectivement. Le roi est une personne très respectée là-bas. C'est aussi, il faut le souligner, un gardien de la mémoire collective. En plusieurs royaumes, dont le royaume d'Arwanunzu. Regardez ce reportage signé Aurélie Fontaine, Mathieu Baudouin et Antoine Husser. Son ombrelle se détache au-dessus de la foule et le roi finit par apparaître. À 45 ans, il est le 13e monarque de la dynastie d'Arwanunzu. Au sud du Bénin, le royaume a disparu, mais le roi est toujours là, avec le faste qui l'accompagne. C'est les hauts dignitaires de la cour, les hauts dignitaires de la cour. Le roi Kponan a été chef d'entreprise avant d'être couronné en 2002. Un jeune de 29 ans qui prend les règnes d'un grand royaume comme Arwanunzu, ce n'est pas petit. Et nous avons su mettre nos pas dans le sillage de notre père. Et le roi doit aujourd'hui défendre son trône. En effet, au Bénin, beaucoup se déclarent monarques du jour au lendemain, une pratique courante. La fonction attire ceux qui espèrent en tirer profit, mais pour les vrais rois, ce ne sont que des charlatans. Il n'est pas roi qui veut. Il faut que les attributs royaux soient un legs. Ce n'est pas un truc qu'on a acheté au marché.
Auprès du roi, il y a évidemment la reine, gardienne de ses humeurs. Le roi, par moment, se fâche et il faudrait que la reine l'amène à excuser. Ce jour-là, dans son palais, entouré de palmiers et de bananiers, le roi ouvre sa porte à ses sujets, car le monarque est aussi un médiateur. Le garant de la justice traditionnelle, 2 hommes arrivent, espérant que le monarque résoudra leur conflit. Suspendu à vos lèvres. Nous sommes devant vous ce matin, Sa Majesté, c'est parce qu'il y a une situation entre mon ami et moi. Les 2 hommes sont associés dans une entreprise de microfinance. L'un accuse l'autre d'avoir détourné de l'argent. Il a géré beaucoup de problèmes, beaucoup d'affaires dont j'en ai connaissance, raison pour laquelle on l'a également sollicité. Dans la loi, la justice traditionnelle ne se substitue pas à celle des tribunaux. Le pouvoir ancestral se met au service de l'État. D'autres dossiers ne viennent pas et remplir les tiroirs des tribunaux là. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui est fait. Nous rendons déjà service à notre nation et à notre population. Ici, le roi est aussi un chef religieux, celui de l'animisme vaudou, un culte très répandu au Bénin. Le roi est l'intermédiaire entre les divinités et les hommes, celui qui peut interpréter les messages que reçoivent les prêtres vaudous. Mes respects, Sa Majesté. Serre le soda. Mélange avec le second. Cette cérémonie célèbre Dan, le dieu serpent qui reçoit des sucreries en offrande. Et c'est à travers le roi que s'accomplit tout ce qu'il y a comme célébration de culte. Le roi est indissociable des traditions et de la culture béninoise. Personne ici ne songe à le remettre en cause. Oui, Marc, on vient de le voir, effectivement, le roi est une personne très respectée là-bas. C'est aussi, il faut le souligner, un gardien de la mémoire collective, hein, et ça dans toute l'Afrique. Oui, et c'est un point très important, car sur le continent africain, la tradition s'est longtemps transmise, vous le savez, de manière orale. Et donc le roi, le chef traditionnel, est en quelque sorte le garant, le protecteur de la mémoire, autant que son symbole. D'ailleurs, il personnifie l'histoire d'un peuple. Et c'est une lourde responsabilité au moment où l'histoire s'accélère sur le continent.